Isaïe 66, 15. Voici en effet le Seigneur, il arrive dans un feu. Ses chars sont comme l'ouragan rempli d'indignation. Il vient exercer sa colère et réaliser sa menace dans un bouquet de flammes. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage au Créateur, au Père Céleste Yahweh, et au nom de son Fils Yahushua Mashiach, et au nom du Saint-Esprit, le roi HaKodesh. Double salutation aux élus, double honneur aux apôtres du Great Millstone. Ils enseignent bien et ils gèrent bien. Salutations à tous mes frères et sœurs israélites dispersés dans les quatre coins du monde, qui font eux aussi leurs travaux dans l'honnêteté et la sincérité. Je veux dire à tous Shalom. Ici, frère Amos, inspiré du roi HaKodesh, prêt à rendre une petite leçon. Comme vous voyez, en effet, le Seigneur arrive dans un feu et ses chars sont comme l'ouragan rempli d'initiation. Ces chars, c'est une représentation de son moyen de déplacement, le moyen de déplacement des anges qui sont des chars qui sont... Ils aiment dire des engins non identifiés, mais nous savons très bien que c'est les chariots de Yahushua Hamashiach. Il vient rempli d'indignation. Alors, sur ce verset-là, on peut voir que notre Seigneur Yahushua Hamashiach vient rendre justice. Il ne vient pas rendre la paix. Il n'est pas venu rendre la paix dans le monde, comme les chrétiens peuvent dire. Il vient rempli d'indignation. On continue. C'est par le feu et par l'épée que le Seigneur se fera juge contre tous les humains. Il y aura beaucoup de victimes. Et les victimes en premier vont se faire dans la maison d'Israël. Les 2 tiers. Parce que là, il faut expliquer aussi que dans cette période-là, quand on va voir la venue du Fils de l'homme, la troisième guerre mondiale va avoir eu débuté. Il y a beaucoup de monde qui va avoir déjà pris le MOB. Vous savez très bien qu'est-ce que on veut dire. Il y aurait eu beaucoup de jugements sur la terre déjà. Car celui qui endure, c'est celui qui sera sauvé. Mais dans cette période-là, soyez chanceux, les vivants qui vont avoir pu survivre jusqu'à ce moment-là, parce qu'il va y avoir eu beaucoup de diabolisme sur la terre dans cette période-là. Continuons. Dans le psaume 68, 17, Dieu a des chars par milliers, par dizaines de milliers. Le Seigneur est venu avec eux. Le mont Sinaï est dans le lieu saint. Alors, c'est encore un exemple que vous pouvez voir que Mashiach va venir avec des milliers de chariots. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Alors, ceux qui sont morts en premier, parce qu'il y a dans le compte des élus, dans le compte final, il y a aussi des élus qui ont été morts en premier. Alors, eux autres, ils vont être ravis en premier avec notre Seigneur Yahushua dans les airs. Puis, dans le Thessaloniciens 4, 17, puis nous, les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées. Les nuées, c'est encore un mot pour remplacer les chariots. Alors nous, après, les vivants, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre de Yahushua en l'air, et ainsi nous serons toujours avec lui. Et je vous dis, il est écrit aussi, voici 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne demeurerons pas tous, mais nous serons tous changés. Alors, dans ce verset-là, il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort. La deuxième mort, ils ne la connaîtront pas. Ceux qui survivent jusqu'à la fin, il est écrit. Alors, je vais le chercher, parce que j'aime pas ça non plus dire... Marc 13, 13, dire des choses mal, quand même on parle des paroles de Yahushua, il faut bien faire ça dans l'ordre. Marc 13, 13. Vous serez haïs de tout à cause de moi, de mon nom, et celui qui persévérera
celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alors, il faut persévérer jusqu'à la fin. Alors, les chanceux, très chanceux, car moi, j'aurais aimé, c'est ça que j'aurais aimé plus être parmi ces chanceux-là, pouvoir voir la venue de Yahweh. Alors, les chanceux qui vont avoir survécu jusque-là euh, ne goûteront pas à la deuxième mort. Leurs corps vont être changés. C'est parce qu'il est écrit, Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre chair le cœur des prières et je vous donnerai un cœur de chair. Vous comprenez? Alors, ceux qui vont être ravis avec Yahushua, ils vont être transportés, téléportés dans les, euh, dans les vaisseaux spatiaux parce que juste avant l'indignation, car l'indignation doit se faire. Alors, Isaïe 26, 20, viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à l'indignation soit passée. Vous comprenez? Alors, sagesse de Salomon 5, alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance, en présence de ceux qui l'opprimeront et qui, pour ses valeurs, n'avaient que mépris. À sa vue, ils seront troublés par une terrible stupéfait de le voir sauvé. Alors oui, c'est ça. Tout le monde sur la terre, quand ils vont avoir vu que c'est les enfants d'Israël, c'était nous, les prophètes qui parlaient à tous les jours dans les rues, qui prophétisaient, qui faisaient des vidéos, ils vont être stupéfiés, ils vont se dire, mais c'est impossible. On continue. Ils diront entre eux, saisis de regrets et de gémissements, le souffle oppressé. Ah, ils vont être comme, ils vont être comme saisis. Ils vont comme dire, waouh, je pensais pas c'était eux, la jalousie quoi. Gémissement de regret, le souffle oppressé. Le voilà celui que nous avons jadis tourné en dérision et dont nous avons fait un objet d'outrage. Alors oui, les noms, comme c'était nous les derniers seront les premiers. Et ils n'arrêtaient pas, ils ne pouvaient pas imaginer que nous les négros, c'est nous les vrais enfants de Dieu. Alors ils seront comme saisis, oppressés. Les voilà celui qui nous avait jadis tourné en dépression et dont nous avons fait un objet d'outrage. Nous avons tenu sa vie pour folie. Ben oui, il prenait notre vie pour de folie. Personne croyait de voir un jour les négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens se relever comme ça. N'oubliez pas, on va avoir un nouveau corps, un nouveau chair, on va avoir des nouveaux corps, comme on va être comme les vrais Avengers. C'est les films qui font les Édomites, ils n'ont rien inventé, ils ont tous pris ça de la Bible. Alors, une fois dans les chambres, Apocalypse 15, 2, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image et sur le nombre de son nom se tenaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Alors tu vois, Apocalypse 15, 12, ce verset-là, là, il explique on va être transporté avant l'indignation soit lancée. On va voir l'indignation. Le mar de verre, c'est pour décrire la couche d'eau jaune. Alors tous les élus là, on va être en haut dans les chars. On va voir l'indignation qui va se verser sur eux. Ézéchiel 21, 31. Je verserai sur toi mon indignation. Je soufflerai contre toi le feu de mon courroux. Je te livrerai entre les mains d'hommes brutaux, artisans de destruction, leurs cousins russes, les hommes de destruction, ça va être leur propre Édomite comme eux autres qui va venir les détruire. Tu seras pour le feu, pour être dévoré. Ton sang sera au milieu du pays et on ne se souviendra pas de toi, car l'Éternel, j'ai parlé.
En tout cas, je voulais juste un peu situer le- comment ça va se passer un peu, mais je reviendrai avec une autre leçon en espérant que ça vous a été éclairé, Charles.